qui va me rejoindre. Alexa, vous avez un micro ici. Zapette. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc il y a un après-midi, il y a quelques années, j'étais dans mon jardin et j'avais fait un semis de salade qui avait super bien marché. Alors j'avais plus d'une centaine de pieds, j'en ai gardé quelques-uns pour moi, j'en ai donné aux voisins. Et après, je savais pas quoi faire du reste et du coup j'ai tout mis au compost, mais ça m'a vraiment agacée très très fortement. Et c'est le lendemain, au travail, que j'ai réalisé en fait que c'était là que j'aurais pu donner mes surplus de salade. En fait, c'est super facile, on y va tous les jours, on y côtoie de nombreuses personnes et finalement, c'est très très facile de donner. Et c'est de cette expérience qu'est né le concept Bonagive, permettre aux collaborateurs de donner tout ce qu'ils ont en trop et qui a encore de la valeur sur leur lieu de travail pour favoriser l'économie circulaire. Et les salariés adorent. Aujourd'hui, je pense que chacun de nous dans la salle, nous avons tous envie d'agir pour l'environnement. Et si en plus on peut le faire quand on est au travail, du coup c'est génial. Et cette envie d'agir des salariés est en fait une formidable opportunité pour les entreprises, parce que c'est une réponse à un de leurs problèmes du moment, qui est le désengagement des collaborateurs. Et c'est ce que propose Bonagive, de réengager et d'engager les collaborateurs sur une thématique autour de l'environnement. Donc nous avons développé une application mobile pour permettre les partages et pour faire de l'application un rituel quotidien, nous publions également un fil d'actualité autour du développement durable. Notre client, Orange, a commencé à déployer notre solution sur un premier site en fin d'année dernière. Et en fait, c'est un vrai succès parce que les gens sont en 100% télétravail et au bout de 2 mois, 15% des effectifs ont téléchargé l'application. Donc, c'est vraiment super prometteur pour quand les salariés vont revenir sur leur lieu de travail. Concernant le business model, on est sur un modèle B2B. Et l'offre, elle se compose de 3 choses. Alors, il y a l'accès à l'application mobile, qui est sous forme d'abonnement. Il y a un forfait pour l'accompagnement au lancement et il y a aussi l'organisation d'animation autour du développement durable. Nos cibles clients, ça va être les entreprises, alors principalement les ETI, donc les entreprises de taille intermédiaire, les grands groupes et également la fonction publique parce qu'en fait, c'est un énorme potentiel. En termes d'objectifs pour les 3 années qui arrivent, pour fin 2023, l'objectif c'est d'acquérir un portefeuille de 100 clients et générer 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires. Alors cette année, nous concentrons notre activité et mettons en place des actions pour renforcer notre notoriété et aussi pour mettre en place des partenariats pour toucher des nouveaux clients tout simplement et des nouvelles cibles. Et après, la clé, ça va être bien sûr de renforcer les effectifs et ça passera par une levée de fonds qui est prévue l'année prochaine. Côté concurrent, on a à la fois finalement les intranets des entreprises qui ont un site de petites annonces qui sont pas très utilisés et après on a toutes les startups qui vont proposer des solutions pour créer de l'engagement collaborateur et également des startups ou des entreprises comme Give qui proposent des applications pour donner les surplus entre particuliers. Donc je m'appelle Alexa, j'ai passé quasiment 20 ans dans des grands groupes internationaux automobiles et j'ai fondé Bonagive en 2019 et pour donner du sens, on va dire, à ma vie et faire quelque chose vraiment très concrètement pour l'environnement et sa biodiversité. Et je vous remercie pour votre attention et je suis ravie d'être là aujourd'hui. Parfait chrono. Ouais. 4 minutes pile. Alors, est-ce qu'on a des questions dans la salle de la part des membres du jury et des personnes qui nous suivent en ligne? Oui, une là. J'avais une question par rapport au nom en fait Oui. de votre société. Est-ce qu'elle a une histoire et Oui, qu'est-ce elle que a ça une veut histoire, dire? oui. Voilà. En fait, Bonagive, ça veut dire tout simplement donner, donc give en anglais, et bona, ça veut dire tout ce qui est bon et de bonne qualité. Donc littéralement, en fait, c'est donner tout ce qui est bon et de bonne qualité. Et après, le deuxième sens, en fait,
l'anglais, pour moi, ça représente la société actuelle. Et le latin, c'est tout ce qu'il y avait avant. Et c'est faire le lien finalement entre tout ce qui était bon avant et tout ce qui est bon aujourd'hui. Donc c'est créer ce lien aussi comme ça. On a une question, ici. On vous donne les micros principalement pour que les gens qui nous suivent à distance vous entendent. Oui, Alexa, donc vous m'entendez là? Oui, c'est bon. Tu vas vendre donc une plateforme qui sera remodelée par les grands groupes, par exemple Orange ou Sogec que tu as, ou c'est un objet fini que les gens vont acheter? Non, c'est un objet fini en fait aujourd'hui qui est sous forme d'application en fait que les entreprises elles-mêmes proposent à leurs salariés. Et après demain, pourquoi pas le customiser en fait pour les entreprises pour qu'elles aient quelque chose de très corporate pour elles. Aujourd'hui, on a un seul outil qu'on propose. Une autre question? Oui, ici, Margot. En Curel du Tuba, ton objectif c'est de sortir de l'entreprise du coup et de créer vraiment, parce que ce que je comprends c'est que tu as créé l'appli aujourd'hui, mais est-ce que tu es entrepreneur du coup, en le sens tu crées l'entreprise aussi derrière? Ah oui, mais en fait mon entreprise elle est créée. Ah d'accord. Donc c'est Bonagil. J'ai compris que tu étais salarié d'un grand groupe. Avant. D'accord. Non, j'étais salarié et j'ai fondé mon entreprise. Et du coup aujourd'hui, ce que je propose c'est des solutions pour les entreprises pour engager les collaborateurs. On a deux questions là. On vous amène un micro. Alors moi j'ai une question par rapport à finalement vos clients principaux qui sont les grands groupes et les ETI qui sont donc multisites. Oui. Comment vous faites pour gérer alors dans un contexte plutôt qui privilégie le local et la proximité pour gérer en fait ces multisites? En fait, même si les grands groupes ils sont multisites, en fait justement l'idée c'est de recréer du lien sur chacun des sites. Donc l'objectif, c'est pas de créer du lien aujourd'hui entre les différents sites, c'est créer du lien entre les salariés qui vont travailler au même endroit sur un même site. C'est l'objectif. Bonjour. Bonjour. Et l'objectif, un client aujourd'hui, 8 ou je sais plus combien, et puis 100 d'ici 3 ans. Vous avez aujourd'hui déjà approché beaucoup d'entreprises et quels sont les retours? En fait, aujourd'hui, oui, j'ai approché, on va dire, il y a 5 discussions en cours bien avancées avec des entreprises, avec les collectivités aussi. Du coup, là, j'ai vraiment une bonne surprise. Le contrat, c'est pas fait, mais c'est là que j'ai vu que les collectivités étaient un énorme potentiel parce qu'en fait, aujourd'hui, elles ont les mêmes problématiques que les entreprises, c'est-à-dire créer de l'engagement et créer du lien entre les gens pour les fédérer. Et donc ça, c'est un énorme potentiel. Et après, j'en ai pas parlé, mais je suis en train aussi de tester. On va tester une autre cible qui est les communes pour créer du lien entre les habitants. Mais voilà, ça serait une autre cible qu'on va tester cette année. Alors, on va prendre une question en ligne. Alors, par quel incubateur êtes-vous accompagné? Alors, je suis accompagnée par les premières Auvergne-Rhône-Alpes qui sont situées à Lyon. Une autre question? Encore une. Comment allez-vous faire l'acquisition de vos premiers clients? Quelle stratégie de go-to-market? La stratégie aujourd'hui, en fait, c'est que c'est principalement en fait des personnes que je connais dans mon réseau. Et aujourd'hui, j'utilise beaucoup mon réseau. Comme j'ai travaillé dans un grand groupe qui est le groupe Volvo Trucks, qui est énorme. En fait, voilà, j'ai un très très bon réseau de gens qui travaillent eux-mêmes dans des entreprises, que ce soit des ETI ou des grands groupes. Et après, c'est ce que j'ai dit, c'est renforcer la notoriété, se faire connaître. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, et aussi mettre en place des partenariats parce que ça, c'est super important. Parfait. Merci beaucoup, Alexa.